Bonsoir. Aujourd'hui nous allons tester les colorations de chez Lime Crime Unicorn Hair. Donc là tout d'abord dans mes mains j'ai la teinte Gargoyle qui est le gris de la marque. Regardez-moi ce packaging de malade. Ce sont des colorations semi-permanentes, donc c'est-à-dire qu'elles vont s'enlever en quelques shampoings. Elles sont fabriquées aux États-Unis, non testées sur les animaux et vegan. Et il y a une petite précision un peu chou, aucune licorne n'a été blessée pendant la production de ce produit. Aujourd'hui c'est pas cette couleur là qu'on va tester. Si ça vous intéresse de voir ce que ça donne, je vous mets la vidéo de Céline dans le petit i qui l'a testé aussi. Nous on va s'occuper de cette petite boîte et regarder les deux teintes qu'il y a à l'intérieur. Et puis je m'en mettrai une des deux sur la tête. Regardez-moi la magie de ce truc quand on l'ouvre quoi. C'est pas trop beau. À base de licorne, de fleurs, de néon, de bleu. Sous le papier de soie rose, on trouve deux pots de coloration comme ceci. Et donc quelle teinte j'ai choisi? Eh bien j'ai Blue Smoke qui est un bleu fumé comme son nom l'indique. Et j'ai Sex qui est un vieux rose fumé. Alors j'ai super hâte de faire le bleu, je vous le cache pas. Mais aujourd'hui on va partir sur Sex. Les petits pots sont entourés d'un film plastique comme ça. Et je sais aussi qu'en l'ouvrant il y a une opercule. Je pense que c'est peut-être un peu beaucoup d'emballage. Après je me doute bien que comme c'est une coloration qu'on achète essentiellement en ligne, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de risque que ça s'ouvre pendant le transport. Mais bon là quand même c'est peut-être un peu beaucoup. Donc nous allons ouvrir ça. Apparemment ça sent super bon. Ah oui, c'est ultra parfumé. Alors ce que je vais dire est très bizarre, mais ça sent comme chez New Look. Voilà. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'à l'intérieur il y avait ces deux petits cartons. Celui-ci c'est un bon de réduction de 10 $ pour toute commande de plus de 50 $. Le code promo c'est HOLYSHIFT, je vous le mets juste là. Et ça expire le 31 mai. Et sur ce petit carton-ci, nous avons une liste de consignes et une espèce de notice, on va dire. D'abord, on nous conseille de nous munir de gants, d'un pinceau, de pinces, d'un bol et d'un vieux t-shirt. Bon moi il est pas vieux, mais c'est pas grave, il est noir, rien ne va lui arriver. Conseil numéro 1, pour un meilleur résultat, il faut commencer sur des cheveux propres, mais qui n'ont pas reçu d'après-shampoing et qui sont secs. Il précise aussi que les colorations marchent beaucoup mieux sur cheveux très clairs, voire complètement décolorés. Donc tips numéro 2, mettre les gants, voilà, et mettre dans le bol la quantité de coloration désirée. Je pense que nous on va être pas loin d'utiliser tout le bol. Ce qu'on peut quand même noter c'est que c'est un pot de 200 ml, c'est quand même un peu plus grand que ce qu'on connaît chez Manic Panic et La Richée je crois. Déjà on va prendre l'opercule parce que il y en a quand même pas mal dessus. Et au prix du pot, je peux vous dire qu'on va pas s'en priver. Oui je vous l'ai pas dit, chaque pot coûte 16,99 $ plus 10 € de frais de port quand même, rappelons-le. Aujourd'hui je ne vais pas du tout diluer, je vais faire une entorse à mes bonnes vieilles habitudes parce que j'ai entendu dire que cette marque n'apprécie pas trop qu'on la dilue. Ok, donc là on va dire qu'on en a pris un peu plus de la moitié du pot. Ouais bon, un bon 2/3 en fait. C'est là que je me rends compte en fait que le pot est bien plus grand que ce dont j'ai l'habitude. Quel est le prochain tips? For one winch ok. Est-ce qu'on fait ça bien? Oui, allez on fait ça bien. Donc je vais commencer par l'arrière. Bon écoutez, c'est parti quoi. Qu'est-ce que j'ai à en dire pour le moment? La couleur est très jolie, ça y a pas à dire. C'est ultra agréable à appliquer parce que la texture est plutôt épaisse. On dirait vraiment qu'on est en train de faire un masque. Ce qui m'inquiète un peu en revanche, c'est que sur les longueurs ça fait cet effet un peu blanchi. Et ça généralement c'est le signe qu'il n'y a pas assez de pigments. Ça m'arrive parfois quand je fais moi-même mes colorations. Vous savez que je prends une couleur foncée et que je la dilue dans de l'après-shampoing. Si jamais je mets trop d'après-shampoing, ça donne ça. Et généralement ça n'accroche pas beaucoup le cheveu du coup. Donc j'ai un peu peur. Comme vous pouvez le constater, j'ai complètement tué le pot, donc ça fait un peu cher la coloration, 17 $ pratiquement pour une utilisation. Ok, j'ai plutôt les cheveux méga épais, mais quand même quoi. C'est cher. C'est cher. Bref, passons. La suite des instructions. Qu'est-ce que ça dit? Pour une longue tenue et un résultat plus intense, il faut laisser la couleur 1 à 2 heures. Pour un résultat plus pastel, il faut rincer au bout de 30 minutes. Ne vous inquiétez pas, la coloration ne peut pas abîmer vos cheveux. Elle ne contient pas de produits chimiques ou de décolorants. On est content de le savoir. 1 à 2 heures, c'est la première fois que je vois un temps aussi important pour une pose de coloration semi-permanente. Ensuite, il faudra rincer et rajouter un peu d'après-shampoing si on le souhaite. Stylez vos cheveux et enjoy your new unicorn hair. Ok, écoutez, on va faire les choses bien et je vais laisser poser ça 2 heures. 2 hours later. Voilà le résultat sur cheveux mouillés. Franchement, je suis hyper fan de la teinte. Par contre, je sais que sec ça va être plus clair et c'est dommage, j'aurais vraiment aimé cette couleur là, cheveux secs quoi. Bon allez, on va partir sur un séchage. Waouh! On voit que la couleur
couleur est pas uniforme, elle est pas homogène. Mes racines ont beaucoup mieux pris que mes pointes. Mais ça se fait très joliment, il n'y a pas une barre ou quoi, ça fait un espèce de dégradé naturel. Bon, maintenant si on regarde vraiment la couleur qui nous est vendue sur le site, on voit que c'est plus clair que prévu. Les teintes sont très jolies et hyper originales, on les voit pas partout. Il y a du néon, il y a du smoky, il y en a pour tous les goûts, c'est magnifique. Maintenant j'imagine que pas mal de gens vont être un peu déçus du résultat, qui s'espéraient quelque chose de beaucoup plus foncé, beaucoup plus marqué. D'ici 2 shampoings, il n'y aura plus rien sur ma tête quoi. Je ne pense pas que je rachèterai, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Du coup, merci Lime Crime, c'est très joli, mais non merci. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette revue vous aura plu. Et ne vous en faites pas, très bientôt on testera ces 2 autres teintes. En attendant, je vous le rappelle, il y a la vidéo de Céline qui est disponible aussi pour le gris Gargoyle. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis sur cette couleur, sur la marque en général, etc. Si jamais vous avez testé les colorations, n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.